15%, c'est le nombre de personnes en France qui réussissent à tenir à leur résolution selon un sondage qui a été fait par l'entreprise Kappa en 2019. Ce sondage en soi, il n'a rien de surprenant parce que tout le monde connaît au moins une personne qui a pris la bonne résolution d'arrêter de fumer, de faire un régime, de faire du sport, voire de faire les trois en même temps. Cette personne, elle échoue chaque année et elle reprend à chaque fin d'année les mêmes résolutions perpétuellement. Cette personne, c'est peut-être votre ami, un membre de votre famille ou encore vous-même. Dans ce cas-là, on a le droit de se demander pourquoi on ne tient pas nos résolutions et comment faire pour enfin les réaliser. Pour bien comprendre pourquoi on ne tient pas nos résolutions, encore faudrait-il savoir qu'est-ce que c'est. Et pour cela, on va aller voir la définition que nous propose mon meilleur ami Wikipédia, qui nous dit que les bonnes résolutions sont une coutume de la civilisation occidentale qui consiste à l'occasion du passage à la nouvelle année le 1er janvier à prendre un ou plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer son comportement, une habitude ou son mode de vie durant l'année à venir. Pour tenir ces résolutions, l'individu lambda il est poussé à donner le meilleur de lui-même en sortant de sa zone de confort. La zone de confort, c'est une zone imaginaire qui est personnelle à chaque individu, et en fait c'est dans cette zone qu'on va retrouver toutes les actions que vous effectuez très régulièrement, comme vos habitudes, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Et le problème c'est que quand vous avez des bonnes résolutions à tenir, et en général ces bonnes résolutions elles rentrent en conflit avec ce que vous faites habituellement, puisqu'elles sont là pour effectuer un changement dans votre vie. Et donc le problème, c'est que votre cerveau il n'aime pas du tout les changements, il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Et il va tout faire pour vous en empêcher. Donc pour réussir vos résolutions, vous devez vraiment savoir que votre cerveau il est contre-productif et il s'en fiche de ce que vous pensez vous. Lui, son but c'est juste d'être tranquille et de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et donc pour tenir vos bonnes résolutions, vous devez impérativement prendre certains réflexes pour pouvoir lutter contre cette autorésistance de votre cerveau. Par exemple, vous devez définir des objectifs clairs, quantifiables et réalistes. Et pour illustrer ça, je vous conseille de prendre un morceau de papier ou alors un document numérique et vous allez écrire sur ce document une résolution que vous avez décidé de prendre pour 2022. Si vous n'avez pas de résolution, c'est pas grave, c'est le moment pour en créer une parce que mieux vaut tard que jamais. Et vous pouvez très bien mettre la vidéo en pause, le temps de l'écrire, comme ça au moins, voilà, on perd pas de temps. Donc moi là, je vais écrire ma résolution sur mon ordinateur. La résolution que j'écris sur mon écran, elle est très bien, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas comment atteindre cet objectif-là, on ne sait pas quand l'atteindre, on ne sait pas combien de temps ça va me prendre par semaine, et en fait, j'ai aucune description qui me permet vraiment de programmer ça et de m'imaginer, de me projeter dans le futur en train de le faire. Et donc en fait, quand j'ai pas de description comme ça me motive pas du tout. Pour améliorer cette résolution, je dois définir un lot de sous-tâches à réaliser en écrivant le temps de réalisation nécessaire et la deadline à ne pas dépasser. Ces sous-tâches doivent vraiment être définies juste par vous et par vous seul, parce qu'en fait chacun a un niveau de difficulté différent par rapport à différentes actions, et donc vous êtes le seul à pouvoir réellement définir les difficultés d'une tâche par rapport à vos compétences et par rapport à vos capacités. Par exemple, quelqu'un qui a l'objectif de courir 10 km par jour, en fait c'est impossible à tenir pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, il va abandonner au bout de 2 jours, ça sert à rien. Cette personne-là, elle va devoir commencer en ayant un niveau de difficulté plus bas, comme par exemple 2 km. Pour adopter un nouveau mode de vie, pour adopter des bonnes résolutions, mieux vaut donc avoir une activité qui est un peu moins difficile, mais que vous allez pouvoir tenir sur le long terme et augmenter après, plutôt que directement vous lancer dans une activité qui sera trop difficile pour vous, que vous allez abandonner au bout de 2-3 semaines, et que vous allez retenter au bout d'un an, que vous allez rééchouer, que vous allez retenter, rééchouer, etc., etc. tous les ans. En parlant d'habitude, peut-être que certains d'entre vous connaissent la règle des 21 jours, qui stipulerait qu'en fait, au bout de 21 jours, une action deviendrait une habitude dans notre quotidien. Alors pour ceux qui croient à cette théorie, désolé de vous le dire, mais c'est de la merde, c'est du bullshit, parce qu'en fait, les habitudes, elles viennent pas forcément 21 jours, mais en fait, la période de temps pour qu'une activité devienne une habitude, cela dépend de la difficulté même de l'activité. Donc plus une activité sera difficile, et plus vous mettrez de temps à développer une habitude avec cette activité-là. Et ça, on peut le voir par le graphique que je vous affiche à l'écran, où en fait, on a deux exemples. On a tout d'abord un exemple où l'action, c'est boire un verre d'eau. Donc boire un verre d'eau tous les matins, c'est une action qui est très simple, qui peut devenir automatique comme on le voit en environ 15 à 20 jours, car elle demande peu d'efforts à l'individu pour être réalisée. Et au contraire, la seconde action, qui est faire 50 abdominaux tous les matins,
C'est cette action qui est beaucoup plus difficile à cause de l'effort physique qu'il y a à fournir. Et donc une personne moyenne aura besoin d'au moins 3 mois pour pouvoir créer une habitude par rapport à cette action. Et donc on voit très bien, entre 21 jours et 3 mois, il y a une énorme différence. Et donc voilà, c'est selon la difficulté de votre résolution que vous avez plus de temps ou moins de temps à développer une habitude de vie, une habitude dans votre quotidien. Ainsi, si vous réduisez la difficulté de votre objectif, de votre nouvelle résolution, par exemple vous décidez de faire 20 abdominaux à la place de 50 abdominaux, et le temps de créer une habitude sera beaucoup plus court et donc vos chances de réussite seront beaucoup plus grandes. Une autre technique pour réduire le temps d'automatisation de vos habitudes, c'est le collage d'habitudes qui consiste en fait à coller l'habitude que vous voulez créer sur une habitude qui est préexistante. Par exemple, après mon brossage des dents du matin, j'ai décidé de faire mes exercices sur Anki. Et donc en fait, le brossage de dents, c'est l'habitude qui était déjà là avant, l'habitude préexistante, et je me sers de cette habitude comme d'un ancrage pour pouvoir me motiver plus facilement à faire l'habitude d'Anki. Et donc en combinant une habitude préexistante et une action que j'ai envie de créer comme une habitude, en fait je vais créer une routine qui va faciliter la réalisation des actions par mon cerveau. Parce qu'on le sait, le cerveau c'est un flemmard. Le gros point fort de cette méthode, c'est donc cet effet boule de neige qui va vous permettre en fait de coller les habitudes entre elles, d'en créer des nouvelles et au final de créer une routine qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs plus facilement. Cependant, même si votre action est devenue une habitude, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas perdre cette habitude-là. Et un des phénomènes qui peut vous faire perdre votre habitude, c'est le temps de friction. Le temps de friction, c'est la durée entre laquelle vous voulez réaliser une action et l'instant où vous êtes en train de réaliser l'action. Prenons un exemple. Imaginons que Tom il veut aller à la salle de sport et qu'il est chez lui actuellement. Et ce temps de friction, il sera composé de plein de petites tâches peu motivantes, comme faire son sac de sport, enfiler son manteau, prendre sa carte de sport et la chercher s'il l'a pas sur lui, devoir aller à pied ou en transport en voiture à la salle de sport, et puis enfin entrer dans la salle de sport. Et vous voyez en fait toutes ces tâches les unes collées aux autres, en fait elles démotivent progressivement la personne qui veut réaliser son habitude. Le temps de friction, c'est donc une notion très importante à retenir quand vous voulez créer des habitudes, parce que plus votre temps de friction aura un nombre de tâches conséquent et longues, et plus vous allez être démotivé à réaliser vos actions. D'ailleurs, les réseaux sociaux, ils ont très bien compris cette mécanique. En 2 clics de votre pouce, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de Facebook et Instagram. Le temps de friction pour accéder à ces applications est très faible, ce qui les rend plutôt attractives, voire addictives. Par exemple, en 2021, plus de 98% des connexions à Facebook étaient faites à l'aide d'un smartphone, parce que grâce à un smartphone, c'est beaucoup plus facile d'accéder à Facebook en 2 clics plutôt que sur un PC qui passe tout le temps allumé, qui va être plus long à démarrer Google, etc. Donc le temps de friction du téléphone est plus court que sur le PC, donc les gens se dirigent forcément sur le téléphone. Donc vous l'aurez compris, il est extrêmement important de réduire votre temps de friction pour maintenir le plus possible vos habitudes dans votre rythme de vie. Cela vous permet de maintenir vos actions automatiques qui sont devenues des habitudes et de limiter l'influence de votre cerveau qui a un sérieux penchant pour la flemme et pour la démotivation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, vous abonner, en parler à vos proches, aux gens qui sont autour de vous. Vous avez vu, 85% des gens ne tiennent pas à leur résolution. Donc ça veut dire que 4 personnes sur 5 de votre entourage auraient besoin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas. Et je profite aussi de cette outro pour vous donner en fait quelques informations sur la suite de la chaîne YouTube, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de changements dans les prochaines semaines, prochains mois à venir. Tout d'abord, je vais changer la charte graphique et la charte de production en fait de ce que je fais sur YouTube, parce que je commence à tourner un peu en rond, et puis même j'ai envie de faire autre chose que du développement personnel, parce que je trouve que ça me saoule en fait, juste voilà. Enfin, c'est tout, j'ai pas d'autres arguments en fait, juste ça me saoule. J'ai envie de faire autre chose, je sais pas, genre truc plus divertissant, peut-être de l'humour, je sais pas. Et du coup je réfléchis beaucoup sur ça en ce moment. Je vais aussi publier des vidéos moins souvent. Ce sera des vidéos normalement qui mettront plus de temps à être faites, avec pas plus de budget parce que j'ai pas de budget, mais au moins des vidéos qui seront plus travaillées. Je suis en train notamment de travailler sur la suite Adobe pour pouvoir faire des trucs sur Photoshop, sur Premiere Pro, After Effects, etc. Et aussi dans mes futures vidéos, si j'en refais dans mon appartement, je devrais bientôt avoir un fond gris pour cacher en fait mon logement du Crous
et je ferai sûrement mes vidéos sur mon bureau parce que c'est aussi plus agréable. Si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez toujours aller sur mon Instagram qui s'affiche à votre écran. C'est mon Instagram personnel et c'est là où je poste souvent des sondages, des questions sur les nouveaux types de vidéos que je peux sortir, etc., etc. Donc si vous voulez participer un peu à la mini-communauté, hein, on est 53 abonnés, attention, waouh, et ben vous pouvez très bien aller sur mon compte Instagram et voilà. Si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, et ben félicitations, vous êtes l'élite de ma chaîne YouTube. Vous gagnez rien du tout, mais bien voilà, sachez-le, vous êtes les meilleurs. On se retrouve la prochaine fois, dans quelques semaines, quelques mois, je n'en sais rien. C'est le vide absolu, le je ne sais pas. Donc quand on se retrouve, mais en tout cas on se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo sur cette chaîne YouTube. Bye. Ah, je finis bien ma vidéo là. Ah, je me suis éclaté les doigts contre mon micro. Ouf.